Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo parlera de Ja Morant. Le 28 décembre, Ja Morant fut victime d'une entorse acromioclaviculaire sur un écran de Daniel Tays qui était assez physique, mais sans plus. Ce soir-là, Ja Morant avait mis 25 points à 8 sur 11 et 3 sur 4 de loin, plus 7 passes décisives. Une faute technique offensif fut sifflé sur Daniel Tays, mais les arbitres estimèrent plus tard que l'écran était viril mais correct. Ja Morant sera blessé pour une durée indéterminée. Il manquera donc le gros match contre OKC ce soir, que je vous conseille d'enregistrer. Ja Morant est toujours blessé. Est-ce que ça commence vraiment à être un problème pour Memphis? Sur la saison 2023-2024, Ja Morant, 25 points de moyenne, 8 passes décisives, n'avait joué que 9 matchs à cause d'une entorse. Et l'autre raison, c'était qu'il avait écopé de 25 matchs de suspension pour s'être affiché sur Instagram avec une arme à feu. Sur toute sa carrière, il aura joué 277 matchs. Ces problèmes de blessure vont énormément impacter l'équipe qui, niveau blessure, à mon avis, a sa bonne dose. Parce que l'année dernière, il y avait Luke Kennard, Marcus Smart, Desmond Bane qui étaient blessés, c'était pas possible. Car l'équipe, bien qu'elle ait Jaren Jackson Jr., Desmond Bane, le frère de Jaren Jackson, Santiago Aldama, dans ses rangs, Ja Morant est la star de cette équipe et elle n'avancera pas s'il est tout le temps absent en fait. Sans Ja Morant, l'équipe chute et n'ira pas en play-off. Ce n'est qu'une entorse, je sais, mais ce serait regrettable pour les Grizzlies de refaire 2023-2024 alors qu'ils valent beaucoup mieux que ça. Ja Morant reviendra rapidement, on l'espère, c'est ce qui est prévu, parce que c'est pas une blessure grave. L'autre problème, c'est que les Grizzlies sont trop de joueurs blessés. Par exemple, là en ce moment, il y a Marcus Smart et Santi Aldama. C'est un vrai problème. Est-ce qu'un transfert serait la solution? Pour moi, personnellement, je pense que les Grizzlies devraient tourner la page avec Ja Morant et essayer de donner plus de responsabilité à Jaren Jackson Jr., qui lui mérite plus d'être le franchise player. Ja Morant, à mon goût, est trop immature pour avoir une bague avec Memphis ou pour changer. L'équipe est beaucoup trop dépendante de lui et un scénario typique qu'à Denver serait à éviter. Mais heureusement, Jokic, il fait pas n'importe quoi. Avant, Morant était quelqu'un de bien, mais son attitude en dehors des terrains de basket devenait vraiment ingérable pour son équipe. Tout a commencé en 2022 où ça a dérapé lors du match des étoiles à Cleveland. Il a fait un live Instagram où il tenait de la tequila et il s'en servait comme une mitraillette. Il faisait semblant de s'en servir comme mitraillette. Et ça avait gêné un membre du staff des Grizzlies. Même lors de la saison rookie, c'était quelqu'un qui était l'équivalent d'un joueur modèle, d'un fils modèle, qui faisait pas de bêtises, qui ne cherchait pas forcément la lumière. Il faisait pas de bagarre, il se vantait jamais, il voulait juste aider son équipe. Sans savoir pourquoi, moi j'ai pas du tout compris comment est-ce qu'il a pu déraper comme ça et changer de comportement à la minute. Il a basculé en s'attaquant à un vendeur de chaussures avec ses amis, en le menaçant. Mais pour moi, le moment qui a fait qu'il devrait être transféré là maintenant, c'était celui-là en janvier 2023. Des membres du staff de Indiana se disputent avec des amis de Ja Morant. Et lui, lors d'un rodéo en voiture, il leur pointe une arme à feu. Dans certaines équipes, ce serait intolérable. Et le 3 mars, dans un club de striptease, devinez ce qu'il fait? Il fait un autre live où il tient une arme à feu. Il y a plein d'autres événements comme celui-là qui montrent que Ja Morant devrait être transféré, je sais pas moi, dans une autre équipe à Denver, par exemple.
Tandis qu'à Memphis, Jaren Jackson Jr. et Desmond Bane, ainsi que Zach Edey, transformeraient l'équipe et l'enverraient en playoff et peut-être qu'ils gagneraient une bague. Parce que bon, Ja Morant est un excellent joueur, mais à mon avis, les Grizzlies n'arriveront à rien si il se blesse autant ou s'il a des comportements inappropriés en dehors des terrains de basket.